Tu penses peut-être que ta mission de vie est ce grand rêve inaccessible ou qu'elle est cachée dans un métier parfait. Et si je te disais que c'est une erreur que 99% des gens font et qui les empêche de vivre une vie pleine de sens, une vie épanouissante. Dans cette vidéo, je vais te révéler pourquoi cette croyance est fausse et comment tu peux dès aujourd'hui trouver ta vraie mission de vie. On est tous d'accord sur une chose, on n'a pas demandé à venir au monde. On a été parachuté dans une famille, dans un environnement, dans une société, et on a dû avancer, étudier, travailler, vivre. Mais soyons honnêtes, très peu de personnes peuvent dire pourquoi est-ce qu'on est là. Peu de personnes peuvent dire qu'elles connaissent le vrai sens de la vie. Cette question, on se la pose toutes et tous à un moment donné, et si aujourd'hui, tu pouvais commencer à trouver une réponse? La mission de vie, c'est une quête qui anime beaucoup de gens, et souvent on la cherche là où on pense qu'elle doit être, c'est-à-dire dans notre travail. On se dit que si on trouve le métier parfait, alors on sera épanoui, mais le problème c'est que nos métiers, ils ne sont pas toujours adaptés à cette quête. Ils peuvent être stables, nécessaires, mais ils ne reflètent pas vraiment qui on est au fond. Et en liant mission de vie et carrière, on peut se retrouver dans une quête sans fin, qui nous épuise. Et si je te disais que ta mission de vie, elle est déjà là, qu'elle ne dépend pas d'un titre sur un CV, mais qu'elle s'exprime déjà dans plein d'aspects de ta vie. Prenons l'exemple de Julie. Julie, elle est comme beaucoup d'entre nous, elle travaille dans un service client, elle répond aux appels toute la journée, elle règle des problèmes. C'est un boulot stable, mais qui manque un peu de saveur pour elle. À chaque fois quand elle rentre le soir, elle ressent un peu un vide, elle sent que quelque chose manque, elle se sent peut-être pas à sa place, comme si son potentiel n'était pas pleinement exploité. Elle pense souvent, peut-être que si je changeais de métier, je serais enfin plus épanouie. Mais elle ne sait pas par où commencer et ce sentiment la poursuit. Un jour, alors qu'elle range son placard, Julie tombe sur un vieux moule à biscuits. Tu sais, c'est ce genre d'objet qui a une histoire qui rappelle des souvenirs d'enfance. Pour Julie, c'était les dimanches après-midi chez sa grand-mère, avec l'odeur du sucre et du beurre qui embaumaient la maison. Donc ce moule réveille quelque chose en elle. Sur un coup de tête, elle décide de s'y remettre, elle ouvre un vieux livre de recettes, enfile un tablier et elle se lance. Et là, c'est comme si tout changeait. En mélangeant les ingrédients, en voyant la pâte prendre forme sous ses mains, elle se sent pleinement vivante. Et ce n'est pas seulement la pâtisserie, c'est un retour à quelque chose d'essentiel. Et quand elle sort les biscuits du four, une odeur sucrée envahit la maison et elle invite ses enfants, elle invite son mari à partager ses biscuits. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressent une vraie joie d'avoir ce moment de partage authentique avec ceux qu'elle aime. Et ce n'est pas tout, Julie commence à refaire de la pâtisserie régulièrement, pas pour en faire carrière, non, juste parce que cela lui permet d'exprimer quelque chose de profond, d'apporter de la chaleur autour d'elle. Les collègues au bureau ont la chance de découvrir ses créations, et ça change l'ambiance. Elle s'ouvre aux autres, trouve de nouvelles façons de s'épanouir dans son quotidien. Elle comprend alors que sa mission de vie n'a jamais été un métier en soi, mais plutôt cette capacité à créer du lien, à nourrir les cœurs autant que les corps. Aujourd'hui, Julie ne cherche plus frénétiquement un métier parfait, elle sait qu'elle est déjà sur son chemin de vie, elle le vit pleinement, à sa manière, en mettant de la joie et de la douceur dans chaque instant. Ce que l'histoire de Julie nous montre, c'est que ta mission de vie peut s'exprimer de manière différente. Ça peut être dans ta manière d'être, ça peut être dans ta façon d'interagir avec les autres, dans tes interactions avec tes proches, ou bien dans tes hobbies, dans tes cheminements intérieurs aussi, dans tes apprentissages personnels ou dans ta spiritualité, et finalement dans des activités qui te donnent de la joie, qui te donnent du plaisir, et qui peuvent effectivement être lié à un métier après, mais dans différents types de métiers, à partir du moment où il t'offre en fait la possibilité d'exprimer ton essence profonde. Et tout cela en plus est évolutif, ta mission de vie, elle peut se développer, elle peut évoluer, et parfois de manière complètement inattendue. Alors comment découvrir ta mission de vie ? La première étape, c'est donc de changer de perspective. Ta mission de vie, ce n'est pas un métier, c'est ce qui te fait vibrer, c'est ce qui donne du sens à ton existence. Sois attentive, sois attentif aux petits moments de joie, aux activités où tu perds un peu la notion du temps. Ta mission de vie, elle est déjà là, elle attend juste que tu la révèles et que tu la nourrisses. Tu as déjà peut-être vécu des moments où tu te dis « là, je me sens pleinement aligné, oui, là c'est juste, je suis dans le vrai ». Ces moments, ce sont des indices précieux. Tu peux prendre le temps de réfléchir juste un instant. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Tu peux noter ces choses dans un carnet, y réfléchir et laisser émerger ce qui est déjà en toi. Ta mission de vie, c'est quelque chose de simple, d'authentique, et maintenant c'est à toi de jouer. Tu peux, comme je le disais dans la vidéo précédente, bloquer 30 minutes dans ton agenda
pour pouvoir faire ces petits moments d'introspection qui va pouvoir t'aider à noter tes idées et réfléchir à ce qui te fait vibrer. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'abonner et à rester connecté parce que dans les prochaines vidéos, je vais te guider étape par étape vers une vie plus alignée et pleine de sens. Nous sommes ensemble dans cette aventure et j'en suis très heureux. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt.